Alors je vous présente ici la particularité de ce logiciel de comptabilité libérale sous Excel fait par moi-même. Cela concerne la balance de trésorerie. Cette balance de trésorerie est un document assez difficile à établir pour la plupart des gens, même souvent les comptables qui reprennent la comptabilité. Ce document est demandé par les AGA et c'est un document incontournable pour ceux qui sont dans une association de gestion agréée. Alors voyons comment elle est établie ici, comment elle fonctionne. Dans cette situation de départ, nous avons donc ici une écriture. Cette écriture affecte la banque et la caisse, les immobilisations notamment. Et bien, dans la balance de trésorerie, nous avons une balance qui en fait mention et qui est équilibrée. Voilà, total A égale total B, et j'ai fait apparaître ici un écart qui vous dit que c'est équilibré. Alors voyons les différentes opérations qui vont affecter cette balance de trésorerie. Passons par exemple une écriture d'apport. Alors on va utiliser un modèle. On va donc faire un apport de 1000 euros. Voilà. Et on regarde la balance. Et on voit une balance équilibrée, écart 0, avec un apport de 1000 qui a été effectué. Alors de même pour un retrait, on va demander un retrait. On va passer par un modèle pour aller plus vite. Et en plus on est guidé. Alors compte de l'exploitant, par exemple 1500, on fait OK, on a l'écriture sous les yeux et la balance de trésorerie qui est équilibrée. Voilà, avec 1500 de retrait. Alors autre opération qui affecte, c'est par exemple de prendre un emprunt. Voilà, on fait une réalisation d'emprunt. Alors on va supposer que nous ayons un emprunt par exemple qui soit de 4000 euros avec une entrée en banque qui est de 4800, nous avons eu des frais. Alors dessus on va avoir par exemple 180 euros de frais, on va mettre 20 euros de TVA. Nous avons une écriture qui n'est pas équilibrée parce que je me suis trompé là. Voilà. Voyons la balance. Alors nous avons nos 4000 euros d'emprunt ici et nous avons une balance qui est équilibrée. Alors autre chose qui affecte également la balance de trésorerie, c'est tout ce qui affecte les frais prélevés par le gérant et notamment les frais mixtes. Alors pour cela nous allons utiliser un compte de loyer par exemple. Ce compte de loyer, je l'ai affecté d'un taux professionnel de 40%, ça veut dire que le loyer à 40% affecte l'entreprise et rentre dans les charges. Alors lorsque nous passons cette écriture de dépenses, voilà, nous allons chercher le loyer, automatiquement il a 40%, supposons que nous ayons 1000 et qu'en plus c'est soumis à TVA. Voilà. Eh bien, le logiciel va lui-même calculer la part privée et la part professionnelle, passer cette écriture que nous avons ici. Donc le 108 a été affecté de 706,17,60. Lorsque nous allons constater sur la balance, effectivement, ici, c'est rentré dans les prélèvements et nous avons toujours une balance équilibrée. Voilà, 6400, 6400. Nous saisissons évidemment des recettes qui affectent le résultat. Voilà, pour 1400, TVA collectée, ici on va mettre 500 par exemple. Voilà, l'écriture est passée, on valide, notre écriture est passée ici. La balance de trésorerie est toujours équilibrée. Voilà, et le résultat évidemment a changé, comme vous pouvez le voir, nous avons un excédent de 1320 que l'on retrouve évidemment ici dans la 2035. Et vous voyez que ça se fait sur un simple clic. Alors ce qui se passe aussi, c'est les immobilisations. Si vous faites une acquisition d'immobilisation, vous allez affecter également la 2035. Supposons que nous ayons acquis du mobilier durant l'exercice. Voilà, une date de 18/05, voilà 2012, pour un montant de 4000 euros avec une TVA de 800, ce qui fait 4800 de sortie, amortissable sur 10 ans en linéaire. Voilà, et vous voyez que ici
l'amortissement est calculé. Nous allons par un clic droit enregistrer l'écriture d'acquisition. Elle est ici, ça y est, elle est passée. Et la balance fait mention de cette acquisition ici de 4000. Et nous avons une balance qui est équilibrée toujours. Nous allons poursuivre par quelques écritures de dépenses, par exemple. Voilà. Alors il s'agit de remettre divers. Voilà, 200. On va prendre ce modèle par exemple. Voilà. On valide ici. Le résultat évidemment a changé. Nous sommes à 620 comme on le constate ici sur la 2035 et la balance de trésorerie fait état de 620 et avec un équilibre également. Voilà. Alors avec ce logiciel, vous voyez que en quelques coups de souris, on va dire, eh bien, vous arrivez au résultat sans vous prendre la tête comme souvent ça arrive pour faire cette balance de trésorerie que moi-même j'ai beaucoup exercé.